Les dons ne baissent pas, mais ils s'effondrent. Voici le message alarmant d'Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, dans les colonnes du JDD ce dimanche. L'association de lutte contre le cancer redoute la disparition de certains de ces comités départementaux comme conséquence directe de la crise sanitaire. Bonsoir Maurice Brun. Bonsoir. Vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Ce constat de baisse des dons en faveur de l'association dont parle Axel Kahn, est-ce qu'il s'est observé aussi au niveau local dans le département des Yvelines ? Alors, il faut être honnête et dire que ce n'est pas complètement le cas. Ce n'est pas complètement le cas, non pas parce que nous avons effectivement pu faire des mesures, mais tout simplement parce que nous avons eu un énorme retard de courrier qui nous a été livré qu'en milieu de semaine ou fin de semaine dernière, et que nous avons d'abord, suite au déconfinement, réouvert nos locaux que lundi dernier, non pas hier, mais le 11, bien évidemment, et qu'à la suite de ça, nous avons d'abord satisfait les besoins immédiats qui nous ont été demandés par notamment nos donateurs qui ont, en général, à cette période, ont tendance à perdre un petit peu leur reçu fiscal qui leur est nécessaire pour la prochaine déclaration des impôts. Donc, on a déjà eu beaucoup de travail à régulariser un certain nombre d'affaires de ce genre et nous n'avons pas encore pu dépouiller les courriers que nous avons reçus pendant cette période. Donc, je ne pourrais pas dire, évidemment, qu'il en soit ainsi. Mais il est évident que le centre des attentions de tous les donateurs a été évidemment, pendant ces 2 mois et demi, largement tourné vers d'autres urgences. Et ça se comprend tout à fait bien. Simplement, c'est vrai que il faut rappeler en premier, c'est que la Ligue contre le cancer est subventionnée en totalité par les dons du public. Nous recevons que 2 ou 3% de subventions d'État sur des projets particuliers. Donc, nous dépendons entièrement de la gentillesse et de l'action de nos bénévoles auprès des donateurs. Et deuxièmement, si vous voulez, nous n'avons pas l'expérience de ce genre et personne n'a l'expérience d'ailleurs de ce genre de situation. Donc ça veut dire que les conséquences, vous les connaîtrez dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Dans une dizaine de jours, vraisemblablement. Voilà. Et donc, oui, allez-y. Disons qu'effectivement, après 2 années, 3 années successives où il y a eu le changement de disposition concernant l'impôt sur la fortune, ensuite où il y a eu les gilets jaunes, et ensuite où il y a maintenant ce déconfinement, si vous voulez, tout a été très déstabilisé ces dernières années et c'est difficile pour nous de faire véritablement ni un pronostic, ni un bilan immédiatement. Donc, pas possible encore de savoir s'il y a risque ou pas pour le comité départemental. Axel Kahn parle de risque pour plusieurs comités locaux départementaux de la Ligue contre le cancer en France. Alors, je pense quand même qu'on peut, sans faire preuve de trop d'audace, dire que ce ne sera pas le cas du comité 78, parce que nous sommes quand même dans des comités relativement bien dotés. Et deuxièmement, nous avons un socle de donateurs important qui a évidemment pas mal fondu depuis quelques années, mais qui reste quand même important. Et puis, troisièmement, nous avons immédiatement, dès le début du confinement, mis au chômage partiel la totalité de nos salariés pour éviter justement d'avoir le maximum de pression pendant cette période d'inaction. Un rappel pour ceux qui nous regardent, pourquoi ces dons sont-ils primordiaux pour la lutte contre le cancer ? À quoi finalement servent-ils à financer ces dons ? Eh bien, écoutez, si vous voulez, nos dépenses, c'est environ 3 gâteaux, si j'ose dire. La plus grosse part va à l'aide aux personnes malades, l'organisation de soins de support, comme on dit, les visites dans les hôpitaux, tout ce qu'on peut organiser pour faire mieux supporter le cancer à ceux qui en sont touchés. Le deuxième gros poste, c'est évidemment la recherche, qui effectivement, elle, est primordiale. C'est véritablement l'investissement pour l'avenir. Et le troisième poste, c'est la prévention. Donc, si vous voulez, là, on a à la fois, bien sûr, une perte, une chute dans nos dépenses, mais on a aussi quelques dépenses en moins. Donc, si vous voulez, c'est cette balance entre les deux qui devront nous permettre de dire quel est l'état de la situation. Et vous évoquez la recherche. Il serait dommageable d'arrêter ces dons pour la recherche contre le cancer qui ne cesse de progresser. Bien évidemment. L'espoir de tous les gens, surtout ceux qui sont touchés par le cancer, c'est bien évidemment les progrès de la recherche médicale. Et cela, c'est absolument primordial. Je le sais que c'est absolument indispensable dans l'esprit de nos donateurs. Et pour nous, c'est un investissement d'avenir sur lequel on ne peut pas faire l'impasse.
Une dernière question, Maurice Brun. Est-ce que vous redoutez une autre crise due aux effets secondaires de cette crise sanitaire? Le fait aussi que pendant cette période, des personnes ont moins bien fait soigner d'autres maladies comme le cancer. Est-ce que vous redoutez qu'il y ait une conséquence à plus long terme? Alors, il est de fait qu'un certain nombre d'hôpitaux ont un petit peu écarté, je dis pas écarté volontairement, mais n'ont pas rendu les choses les plus faciles concernant les personnes touchées par le cancer qui peut-être n'ont pas pu avoir accès à leur chimio, qui ont peut-être eux-mêmes n'ont pas souhaité aller voir leur médecin, qui ne se sont pas fait diagnostiquer, pour lesquels nous n'avons pas fait les actions de prévention. Il y aura vraisemblablement des retombées. C'est trop difficile à dire, mais c'est vrai qu'effectivement, en tout état de cause, si le coronavirus a engendré à peu près une trentaine de milliers de décès, en gros, jusqu'à présent, c'est le 5e de tous les décès qui sont enregistrés chaque année en France par le cancer. Merci Maurice Brun d'avoir été avec nous. Merci bien. Et je rappelle que vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Vous pouvez faire un don à l'association via le lien qui s'affiche en bas de l'écran.